Place à Liberté pour les auditeurs. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. Le mercredi de 20h à 21h30, vous en avez l'émission de la libre expression, l'émission qui donne la parole aux tribunes, aux supporters et bien sûr au collectif du 5 mai. C'est normal qu'on s'y intéresse. C'est ce drame de Furiani. Donc première partie, parce que LFP encore a prononcé son désaccord envers la sacralisation de cette triste date. Donc pour ça, nous allons recevoir Josefa et Loda Guidicelli qui seront parmi nous. Bien sûr, en deuxième partie, 20h30, 20h35, le temps qu'on se mette en jambe, nous recevrons Clément. Clément qui c'est une personne supporter du PSG bien sûr, mais qui est à l'origine de cette manifestation dont tout le monde parle depuis une petite semaine. Donc il va venir à l'antenne nous dire le pourquoi du comment et la date, tout ça, voir comment ça se passe, son idée, tout ça. Donc on sera tout vers 20h35. Bien sûr, avant de commencer, donner la parole à nos invités, de les saluer. Toujours à mes côtés, Monsieur Xavier Coulant. Bonsoir Xavier. Monsieur Xavier Coulant, oui. Bonsoir à tout le monde. Tu peux m'appeler Xavier si tu veux, ça suffira. Ça marche. Bon alors, merci, bonsoir Xavier. Bien sûr, Chris Nissa, non, tiens, il est absent. J'espère pour lui qu'il aura son mot d'excuse. On verra ça, il passera au bureau prochainement, on vous tiendra au courant. Donc on le salue. Notre ami Stéphane aussi, ancien président du Handy Club Paris. Bonsoir Steph. Bonsoir tout le monde et bonsoir aux filles. Il est malin lui. Il est malin. J'oublie pas. Notre petit jeune, il est jeune, il est socialien, il veut faire de la radio, on l'accepte un petit peu dans l'émission. C'est notre ami Théo. Bonsoir Théo. Salut Stan, salut tout le monde. Et bien sûr, il s'occupe de tout ce qui est technique, supporter lensois, animateur de l'émission mythique aussi. Quand on aime le foot, on parle foot. Monsieur Christopher, bonsoir. Bonsoir Stan et bonsoir à tout le monde. Donc ce soir je n'ai pas de jingle, mais apparemment Chris Nissa aurait un mot d'excuse. Il serait allé draguer des filles à Nice. Donc voilà, on sait que ça. On n'en sait pas plus. Écoute, on aura peut-être des photos sur Facebook. Je l'espère. Le garçon en profite. C'est le 1er mai. C'est la fête du travail, donc il se met à bosser. Pour pas rentrer broncouille, comme on dit dans le bouchonnois. Donc, revenons plutôt à nos invités. Donc, comme je le disais, on reçoit Josefa Guidicelli. Bonsoir, Josefa. Bonsoir à tous. Allô. Oula, on a eu une petite coupure. Oui, je vous entends. Si. C'est bon, tu nous entends, oui. Vas-y. Vas-y Stan, vas-y. Merci. Merci encore une fois les filles de venir vous exprimer à l'antenne. C'est vrai que nous on aurait préféré que vous veniez de bonnes nouvelles. Non, à l'aube du 21e anniversaire de cette triste date. Toujours ça avance pas, et surtout en plus pour nous qui peut-être supporters du PSG, le 5 mai peut-être que le Paris Saint-Germain sera sacré champion de France. C'est vrai que c'est encore un combat qui est loin d'être tard. Non, c'est sûr que nous on espère que le Paris Saint-Germain ne sera pas champion ce dimanche. Même si je sais que vous êtes des supporters, c'est vrai que nous on n'admet toujours pas la décision des instances du football de programmer des matchs ce 5 mai. Mais bon, le collectif n'a pas été étonné de cette décision. Ça nous a pas surpris parce que les connaissant maintenant, le contraire nous aurait étonné. On dira que leur décision n'a fait que conforter ce qu'on pensait d'eux.
c'est-à-dire qu'ils en ont rien à faire de la catastrophe de Fouréagne. Donc voilà, comme tu le dis, dimanche, donc ce dimanche, peut-être que Paris sera sacré champion de Ligue 1 le jour du 5 mai, pendant qu'ici encore, on dira, on se recueillera par rapport au drame de Fouréagne. C'est par rapport à ça, toi, que ça te dérangerait, par exemple, que le PSG soit sacré à cette date-là, ou de toute façon, parce que le souci, ça vient quand même qu'il y ait déjà des matchs, de toute façon. Oui, bien sûr. Non, le problème c'est on ne veut pas jouer au football le 5 mai, mais en plus de ça, il y a un titre qui peut se jouer, quoi. Donc ça, on dira, c'est doublement, c'est un double impact, quoi, et on accepte encore moins, quoi, parce que bon, il y a des matchs, et en plus, ce jour du 5 mai, une équipe peut être championne, quoi, donc c'est vrai que c'est difficile pour nous d'accepter. Et ça aurait été pire aussi. Il y avait aussi Marseille. Marseille aurait pu jouer le titre, ça. Alors Stan, on t'entend super mal, ça hache. Si tu peux te rapprocher des briques là pour capter un peu mieux au niveau Alcatel, ce serait pas mal. Non, on t'entend. Vous m'entendez mieux là? Oui, on t'entendait très bien tout à l'heure, mais ça coupe là. Donc c'est ton réseau qui doit déconner un petit peu. Là c'est mieux, est-ce que c'est mieux? Ah là oui, c'est mieux. Là on t'entend vraiment mieux. Ouais, je disais, ça aurait pu être pire, parce que si Marseille aurait joué vraiment le titre cette année, on aurait pu se retrouver même avec un Marseille-Bastia un dimanche soir sur Canal+. Là, ça aurait été le pompon. Je pense que de toute façon, connaissant le club Bastiais, je pense qu'ils auraient boycotté ce match. Par rapport à ça, est-ce que le club corse s'est manifesté par rapport encore à ce nouveau refus de la LFP, Josefa ou Loda? Oui, le Sporting, donc ça a été toujours un de nos soutiens. Donc quand à chaque fois on fait des actions pour interpeller la LFP, ils se mobilisent. Maintenant, nous notre objectif c'est de plus compter sur les instances du football pour cette sacralisation, mais c'est de nous baser de nous poser sur le gouvernement. Et donc c'est vrai que la LFP, je pense qu'on n'a plus rien à en tirer, et ça passera que par une décision politique, mais qui n'est pas facile à avoir. Ouais, ça c'est sûr. Est-ce que c'est vrai que les instances du football, ça repose seulement sur la LFP. Au niveau politique, est-ce que ça a un peu réagi ou vraiment pas du tout encore? Ça fait la sourde oreille. Non, pour l'instant c'est complètement. On a beaucoup de lettres qui sont restées sans suite, malgré le rassemblement qu'on a organisé et la lettre ouverte qu'on a donnée au sous-préfet. On n'a toujours pas eu de réponse. Non, on a pour l'instant c'est zéro nouvelle. Vous avez écrit aussi une lettre au président de la République? Oui, mais bon, je comprends qu'il y a des choses plus importantes à l'heure actuelle, mais on n'a pas eu. Comme le mariage gay. Oui, voilà. Non, mais après ça, voilà, c'est normal. Nous, c'est une petite chose, mais quand on voit que le gouvernement n'arrive pas à régler une si petite chose qui est le 5 mai, je me demande comment il va faire pour gérer le reste. Mais justement, moi, je voulais une petite question par rapport au match OM Bastia, parce que déjà, ils ont trouvé l'exploit de pouvoir le placer le week-end du 4 et 5 mai. Bon, ils ont quand même pensé à pas le mettre le dimanche 5 mai, et puis de pas mettre que ça tombe un Bastia-Marseille à cette date-là. Ils ont quand même, mais bon, le mettre entre le 4 et le 5, c'est quand même soit c'est vicieux, vraiment mortellement. Je voulais te dire. Ouais, voilà. Et est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose, ou est-ce que les Marseillais ont prévu quelque chose en cette veille de date tragique? Oui. Bon, alors en fait, il faut savoir que d'après ce que nous avait dit donc Jean-Pierre Hub, qui était le directeur général de la Ligue, il paraît que le calendrier, le logiciel qui fait les calendriers sportifs est très compliqué à gérer. Donc on peut imaginer que le 4 mai c'était vraiment un pur hasard. Donc, je sais que je ne pense pas, mais bon. Ouais, on dit ça, je pense pas qu'ils font exprès de faire tomber là, pour être non plus parano. Je sais pas, bon, ça c'est. Non, peut-être qu'ils pensaient tout simplement que faire le 4 mai au Mbassia, c'était une manière de rendre hommage, je pense. Enfin, je sais pas, on n'a pas eu d'explication à ce sujet. Sinon, je sais qu'il y aura des actions samedi, avec. Bon, je sais que les supporters des deux clubs ont prévu de mettre des banderoles.
Et donc nous, on va partir parce que nous sommes invités aussi, et il va y avoir notamment une commémoration avec aussi la remise du chèque par le club aux journalistes qui ont fait le livre Fourian il 20 ans. D'accord. Et tout ça, c'est au week-end, ce sera quand C'est le 4 à 17h. D'accord. Voilà. Maintenant, après, la Ligue avait prévu de faire des commémorations. On n'est pas au courant. On verra bien ce qui va se passer ce week-end. Je pense qu'il n'y en aura aucune. Hein. On verra. Enfin, au niveau de l'instance du football, je pense qu'ils ne feront aucune commémoration. Ouais, je vois mal, je sais pas, Frédéric Thirier se déplacer sur la stèle ou... Non, et puis sachant que pour lui, enfin, j'ai pas l'impression qu'il connaisse l'histoire de son sport, vu qu'il ne prend pas en compte la catastrophe de Fourian, et pour lui, elle n'existe pas. Donc, je pense qu'il n'y aura aucune commémoration venant des instances du football, quoi que ce soit. Donc voilà la commémoration qu'il y aura le 4, ce sera le club de Marseille, les supporters Bastia et les supporters marseillais, mais en aucun cas ça viendra de la Ligue, quoi. Ouais, c'est bien dommage. De toute façon, il l'a dit clairement. Hein. Il l'a dit clairement, sérieusement. Que 5 mai ou pas 5 mai, si c'est un week-end où il y a une journée de championnat, il y aura des matchs. Hein. Ouais, là-dessus, ouais, il est clair. En moi, il a le mérite d'être clair dans sa connerie. C'est vrai que, il va pas par quatre chemins. C'est, autant pour enterrer les choses, autant que ce soit clair. Mais moi, j'ai envie de dire, par exemple, si vraiment le club, je sais que c'est peut-être pas évident, mais pourquoi le club de Bastia, par exemple, il a pas dit, ce jour-là, bon, vous nous écoutez pas, et ben on se déplace pas. Mais le problème, c'est qu'il y a des enjeux sportifs. Si le sportif ne se déplace pas, ils peuvent redescendre. Et là, il leur faut tout près les Européens pour le maintien. Après, en plus, c'est une demande qui émane du collectif. Ça serait une pénalité pour eux, en fait. Et voilà, c'est une demande qui émane du collectif, en plus. Je pense que c'est très dur de demander à un club de déclarer forfait à ce moment-là. En fait, ça serait beau. Hein. Ça serait beau, comme... Mais bon, je pense que c'est notre vision, par exemple, de supporters ou de lointaine, mais je pense que quand tu es dirigeant d'un club, c'est évident que tu peux pas faire ça, ou ça paraît très très difficile. Parce qu'en plus, là, tu te déplaces pas, ça peut être un forfait, ça peut être une défaite lourde. Donc, ça peut être faisable. C'est faisable, hein. Tout est faisable, mais après... Sachant qu'ils sont pas trop en danger pour la descente non. D'après les calculs, même en perdant 3-0 par tapis vert ou par forfait, à 3 journées de la fin, ils seraient toujours pas en danger pour la descente. Mais c'est vrai que après sportivement, il y a les droits TV, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Une place de gagner, c'est un biston aussi de gagner pour le club par rapport aux droits TV. C'est vrai que pour un club et surtout pour des petits clubs, pour des clubs comme le PSG, encore, je veux bien Lyon, Marseille, mais des clubs comme Bastia, le moindre euro qui peut rentrer dans la caisse, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, malheureusement, à mon avis, au niveau boycott et tout ça, déjà au niveau Paris Saint-Germain, avec les tribunes qui sont peuplées de gens qui ne connaissent rien au football non plus, donc vous pouvez être sûr même que si le PSG est sacré champion dimanche, ça fera la fête et il y aura pas un message pour faire gagner au parc. Hein, ça vous le dire tout de suite, quoi. Enfin, ça reflète un peu le comportement des dirigeants du PSG aussi, hein. Et de leur public, hein. Leur public est à l'image des dirigeants, donc là-dessus, ils ont aucun état d'âme. Hein. Ils sont, après, on peut pas empêcher les supporters de fêter le titre de champion, ce qui est tout à fait normal, quoi. Même quand Marseille a été sacré champion, je veux dire, on peut pas empêcher les supporters, les personnes de fêter leur joie, quoi. Et ça, c'est une réaction totalement normale, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut empêcher ça, on dira, et déplacer les matchs du 5 à une date ultérieure, quoi.
Oui, puis de toute façon, maintenant, il pourrait même plus faire de banderole, Stan, parce que voilà, il y a plus d'association, peut-être qu'à l'époque. Voilà. C'est que dans le Parc des Princes, même si certains de bonne volonté voudraient faire passer une banderole au Parc des Princes ce jour-là, le 5 mai, pas de match, ou ils pourraient même pas. Interdire de stade direct, ça c'est clair. Voilà, le niveau de sécurité est tellement au summum que t'es limite au rayon X tu passes, donc aucune banderole, il y a des écharpes qui passent pas, donc ces banderoles je t'explique même pas. Donc là-dessus, même de la meilleure volonté, il y aurait même pas de message et un boycott de ce public. Non, c'est un public de consommateurs. Moi, je pense que là, ce qu'on disait il y a quelques minutes, si les joueurs de Corse qui boycottent le match, après, il faut voir, comme on disait, au niveau sportif par rapport au classement. Mais je pense que ça pourrait être une très belle action et ça ferait encore plus de bruit. Et je pense que Thiriez va non, mais voilà, faire une passe à 10, les deux clubs, ils auraient pu, au moins faire le match. Une heure et demie, une passe à 10, quoi. Voilà. On joue pas au football, on joue pas, ils auraient pu faire on marche sur le terrain. Ouais, mais Stan, comme tu disais, pour des petits clubs comme Bastia, pas faire un match contre Marseille alors qu'ils peuvent le gagner, et puis c'est toujours de l'argent rentré avec la télé, avec tout. Je pense que pour le club, ce serait plus les mettre en danger de déclarer forfait. C'est un match qui risque de perdre déjà d'une, donc quitte à perdre des fois, voilà, autant perdre avec les honneurs aussi. Hein. Donc moi, Stan, si tu peux me permettre, parce que j'avais quelqu'un sur Facebook qui m'avait proposé ça en off, il s'appelle Ayoub, et il me disait que pourquoi par exemple le collectif n'avait pas tenté, ou même nous relayer, comme on soutient le collectif du 5 mai, par rapport à la presse, envoyer des courriers, etc., puis aussi à faire appel aux supporters. Mais bon, on en avait parlé avec Stan en off, je pense que de toute façon ça serait jamais fait, de faire appel que pour cette date du 5 mai, tous les supporters n'aillent pas au stade des 3 matchs programmés. On essaye, nous, on fait passer les messages, on essaye au peu de contact même médiatique qu'on a à faire passer les messages. Après, voilà, il y a certains médias qui ont leur priorité, ils ont aussi vendre. Il y a des choses qui vendent plus que d'autres. Ça doit pas faire partie non plus de leur priorité. Ça leur donne pas assez à manger, donc voilà, il y aura un petit carré au lieu d'avoir une. Et ça, malheureusement, tu peux. Avec la meilleure volonté, on le voit avec le collectif du 5 mai. Ils se démènent, il y a des actions, il y a des choses qui sont faites. Et à rire au nez, malheureusement, dans ces combats-là, soit c'est tout le monde tout de suite, ou voilà, c'est le problème. Par contre, nous, on fait notre taf, on essaye de relayer les infos, de communiquer au maximum. Après, des uns et des autres. Hein. On recommence à mal te capter, essaye de te déplacer. Moi, j'avais une question pour le Dave Josepha. Maintenant qu'on en est là, il y a quasiment plus aucune solution maintenant, je pense, à part comme vous disiez toutes les deux, aller demander aux politiques, mais je pense que les politiques ils se mêleront pas de ça. Donc c'est quasiment c'est quoi votre solution pour vous maintenant? Là les politiques, il y a quand même 2 projets de loi qui ont été préparés, un par la droite et qui est déjà enregistré, donc maintenant on va voir si ça va franchir les différentes étapes de l'Assemblée nationale. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de la majorité, ça bloque totalement. Il y a pas d'accord. Il y a les instances du football qui mettent une pression énorme pour que le projet de loi ne passe pas. Ce que je sais, c'est que les 2 députés qui sont à l'origine du projet de loi, c'est-à-dire Sylvia Souli et François Pouponne, eux ne lâcheront pas et ils vont tout faire pour que ça passe et que ça lâche pas. Et nous, de notre côté, on continue à solliciter le ministre des Sports, donc le responsable du groupe PS à l'Assemblée. Et malheureusement, c'est triste de dire qu'on n'arrive pas à avoir un consensus sur ce sommet, alors qu'il y avait des promesses qui avaient été faites. Et par rapport parce qu'il y a Didier Grassi qui est chez vous, qui est des RMC,
qui est correspondant de Bastia, il me semble, pour RMC, qu'on avait reçu il y a pas longtemps, et avec vous. Et justement, lui qui est dans un grand média quand même, il a jamais réussi à faire un peu bouger le truc, ou par exemple, parce que vous avez réussi à intervenir par exemple sur les grandes radios qui parlent de foot, c'est pas évident. Alors, je sais que RMC relaie souvent avec Jeannot Rességuier et Jean-Michel Larquet, qui eux n'hésitent pas à mettre les pieds dans le plat en disant qu'il faut pas jouer, que c'est un scandale. D'ailleurs, la dernière fois, la Ligue a appelé de suite en disant que de toute façon il y aurait des matchs, que c'était comme ça. Mais il y a quand même des radios qui essayent. Là, dernièrement, on a quand même eu au niveau média, enfin plus presse, on a eu un mail d'un journaliste du Monde, justement, qui essaie de voir si on avait toujours des preuves, entre guillemets, de la promesse d'Hollande. Donc on lui a transmis tout ce qu'on avait. Donc je pense que petit à petit, voilà, maintenant que le sommet approche, les médias vont se réemparer de cette démarche. Moi j'ai une petite question. Est-ce que vous n'êtes pas déçu de voir, je sais que vous avez le soutien de certains journalistes, mais est-ce que vous n'avez pas déçu de pas avoir le soutien de quasiment tous les journalistes? Parce qu'il y a quand même beaucoup de journalistes qui sont morts à cause de ça. Déçu, non, parce que bon, après, chacun est libre de nous soutenir ou pas, parce que par exemple, Jacques Vendroux, qui était le président du comité de suivi de la LFP, enfin, de la FFF qui avait été mise en place, lui ne soutenait absolument pas la démarche, ce qui est son droit, hein, parce que, mais pour quelqu'un qui ne voulait plus entendre parler de Fouriane, parce que ça l'avait marqué, et ce qui est totalement, on le comprend totalement. On trouve par contre que c'est pas normal qu'il ait été président et qu'en même temps il monte les autres journalistes contre notre démarche, parce que c'est ça aussi qui a été fait. Donc après qu'on ait le soutien d'un grand nombre, tant mieux. Qu'il y en a qui ne soutiennent pas et qui aient des arguments pour nous dire pourquoi ils ne soutiennent pas, c'est normal. Mais voilà, on peut pas non plus, je pense, avoir le soutien de toute la classe journaliste. Non, je pense, moi, franchement, honnêtement, hein, de ce qui se passe, moi j'ai de la peine à comprendre. Votre combat est très bien, hein, je dis pas le contraire, mais j'ai de la peine à comprendre les journalistes qui ne sont pas derrière vous. Ils pourraient être derrière vous, de tout couper, quoi, de tout couper le 5 mai et de rien retransmettre au niveau de l'équipe. C'est sûr, c'est beaucoup d'argent, c'est des choses comme ça, mais il y a un moment, ça passe au-dessus de l'argent, quoi. Il y a un moment, faut arrêter tout ça, quoi. Il y a je crois qu'on veut oublier certains moments de l'histoire, et ça fait partie de l'histoire du football. Et ça, on peut pas l'oublier. Le 5 mai, ça restera gravé jamais dans les médias. Et moi, je suis désolé, je vais retaper encore sur les médias. C'est pas les médias qu'il faut taper dessus, mais les médias vont s'emparer encore de l'histoire. Quand? Le 5 mai, au moment du 5 mai, c'est pas au moment du 5 mai qu'il faut taper sur les médias. C'est largement avant, dès le début du championnat, quand on sait qu'il va y avoir un truc le 4 mai ou le 5 avec des matchs le dimanche ou le samedi, il y a un moment, voilà, faut être cohérent là-dessus. Moi, je comprends qu'il y en a qui vous soutiennent, peut-être qu'ils en font, moi je trouve qu'il y en a qui en font pas assez, ils devraient plus s'engager, parce que vous manquez peut-être encore plus de soutien de journalistes qui vous auraient bien appuyé. Après, c'est mon point de vue, hein, mais oui, non, mais c'est tout à fait vrai, parce que bon, encore c'est vrai que bon, tous les journalistes, que ce soit les médias, on dira les journaux, télé, radio et tout, ça c'est sûr que encore il n'y a pas de souci. Au niveau aussi de Marseille, c'est vrai qu'on est beaucoup relayé et tout, et c'est vrai que par contre on a du mal à monter plus haut. Donc on a l'impression que c'est pas évident. C'est vrai qu'on a écrit à l'équipe, au journal de l'équipe, on avait déjà écrit, mais c'est pas évident de. Voilà, c'est vrai que les journalistes, on dira, de gros magazines, de gros journaux. C'est vrai que c'est pas évident. On avait même essayé pour Téléfoot et c'était pas évident non plus. Ah ouais, c'était quoi la demande que vous avez fait pour à Téléfoot? On avait écrit pour avoir un contact et pour expliquer un peu notre démarche, quoi, tout simplement, qu'il y avait un collectif qui a été mis en place et pour expliquer ce qu'on demandait aux instances du football, quoi. Ok, une sorte de reportage en fait, on peut dire. C'est ça, tout à fait. Ouais, et c'est vrai que les médias, oui, s'en emparent, mais à l'approche du 4-5 mai, et c'est vrai qu'après, pour garder, on dirait après, la médiatisation baisse, quoi. C'est pas évident
de médiatiser sur le long terme. Et c'est vrai que c'est à l'approche de la date. Oui, il y a quelques médias nationaux qui, oui, s'emparent de ce sujet, quoi, mais pas avant, c'est vrai. Et la solution, ça serait peut-être pas... Ouais, vas-y Stan, vas-y. Non, juste pour rebondir sur les journalistes, on avait reçu Bernard Lyons, qui est un fort collaborateur au niveau de l'équipe 21, maintenant c'est comme ça qui s'intitule. Lui soutenait le collectif, hein, je crois qu'il a signé la pétition et tout ça. C'est vrai qu'on attendrait quand même beaucoup plus de l'équipe. C'est vrai que un papier pour dimanche, faire un papier tout blanc avec juste marqué pas de match le 5 mai. Ils vendent un papier, mais une page, au lieu de faire une normale, ils pourraient faire une toute noire, on peut dire, avec juste marqué. Ouais, mais moi, ça me rappelle, ce que tu dis, ça me rappelle quand il y en a certains journalistes ou ex-joueurs du PSG qui soutiennent en disant faut pas lâcher, que l'ambiance au parc, c'est plus ça, tout ça. Beaucoup disent mais pourquoi ils s'investissent pas, ils vont pas au club gueuler tout ça. Je pense que c'est les médias, c'est un peu pareil. Ils savent que de toute façon ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça bougera pas à mon avis. C'est ça le souci. Quand même, si le poids des médias est fort. Si tous les médias se mettent derrière une cause, parce que là s'ils sont 2 ou 3, c'est pas. Non mais justement, je vais. T'as déjà l'équipe qui commence à s'y mettre. Tu peux compter, je pense, sur des relais comme SoFoot et tout ça. Si l'équipe, le Parisien, mais regarde, ça fait combien d'années déjà? Ça fait combien d'années? C'est avant, dès le départ qu'il aurait fallu vraiment un appui et une solidarité de tout le monde, quoi. Non mais vas-y Christopher. Non mais ce que je veux dire c'est que Stéphane, après il y a eu une grosse solidarité au départ de ce qui s'est passé, on a eu énormément de médias, ce qui est normal, hein, c'était une catastrophe. Ils étaient là, mais après ça s'est vite oublié quelques années plus tard, pas l'année suivante, mais quelques années plus tard ça s'est perdu. Mais comme le dit Xavier et comme le dit Stan, le truc, moi je veux juste dire quelque chose, c'est que Bernard Lyons qui le soutient, le collectif, c'est super, c'est magnifique, mais derrière il y a rien. Donc le problème est que, je le répète encore une deuxième fois, le problème des médias, c'est bien qu'ils soutiennent, mais derrière il faut qu'il y ait un appui beaucoup plus journalistique, beaucoup plus dans les médias. C'est qu'il faut créer une cohésion. Bernard Lyons, il a une voix, il a la possibilité de parler à l'équipe 21. J'espère que le jour où il fera les débriefs sur l'équipe du soir, il pourra dire, écoutez, moi j'ai une pensée pour le collectif du 5 mai, et pour le 5 mai, ou écrire quelque chose sur l'équipe, et il aurait pu quand même, il a contact avec tous les journalistes sur l'équipe, créer quelque chose quand même à l'équipe. Bon, il y a eu des pertes humaines dans tout ça, il y a eu des pertes journalistiques dans tout ça. Et donc automatiquement il y en a encore dans l'équipe qui sont peut-être père ou fille, j'en sais rien, dans tout ça il doit y avoir des cohésions là-dedans qu'il faut faire, quoi. Alors à un moment, arrêtez, faut que les médias arrêtent de nous prendre pour des cons, et la LFP c'est encore pire, donc on en parlera même pas, quoi. Après, pour que ça, si ça bouge plus, le souci là, c'est ce que j'ai proposé à Loda et Josepha. Si vraiment après c'est mort et qu'il n'y a plus rien qui bouge, moi je pense que ce qu'on pourrait voir, par exemple, c'est des comme ce qui est fait, ça a été fait récemment, je crois je crois que c'est Liverpool et Everton, pourtant qui sont ennemis, pour la tragédie d'Hillsborough, et à chaque fois, pour pas oublier, comme il y a eu 96 morts, et malgré qu'en plus ils sont pas amis, hein, tous les deux, il y a un rassemblement pour pas oublier, ou prévoir des choses à faire, même s'il y a des matchs ce jour-là, pour ne pas oublier, pour montrer que s'il y a des gens qu'oublient, les supporters qui ont été concernés par ça, eux ils veulent pas oublier. Peut-être que ça fera réagir petit à petit, parce qu'en plus on voit pas mal de banderoles, hein, de clubs qui sont autres que Marseille et Bastia qui ont circulé encore sous le week-end dernier là. Oui, dans le monde des supporters, on a quand même eu de nombreux soutiens de clubs avec les banderoles, mais en fait, quand tu dis les actions et tout ça, quand on était allé au comité donc de suivi, il y avait des propositions qui ont été faites, notamment des bourses pour des universitaires qui feraient une thèse sur le sport, et tout ce que ça peut comporter, ce que ça va sécuriser dans les stades, tout ça, notamment des conférences, des tables rondes autour de problématiques qui touchent le football, et aussi une sensibilisation vers les plus jeunes. On nous a fait croire que c'était acté, que ça, il n'y avait pas de problème, ça on nous l'accordait, c'était acquis.
Résultat des courses, le communiqué de la 3S tombe. On a rien de ce qu'on a, même ce qui était acquis n'a pas été acté. Donc bon, c'est qu'il y a vraiment une volonté de passer outre cette catastrophe. On a publié d'ailleurs des articles où Thierry Heggs estime que la dernière catastrophe du foot français c'est en 83, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc c'est-à-dire que de 92, ça lui passe carrément au-dessus. Donc ça je ne savais pas, c'est carrément grave ça. Ah oui, c'est un article. C'est exprès ça. Je l'ai posté sur ce qui date de 2007 ou 2008 et où on lui pose justement plusieurs questions sur le foot et et tout ce que ça a pu disons les mauvais côtés du football. Et quand on lui pose la question de savoir donc la question exacte c'est en dehors des terrains, la saison a été marquée par de sombres événements avec un mort aux abords du Parc des Princes le 23 novembre. Donc l'article date du 3 mai 2007. Il répond il n'y avait pas eu de mort dans un stade depuis 83. Oh là, c'est carrément de la compétence là. Bonjour l'histoire, bonjour les mecs qui n'ont pas d'histoire. Après on peut critiquer les joueurs, on peut se foutre de la gueule de certains joueurs qui connaissent pas ci, qui connaissent pas ça, mais déjà quand tu vois que le président de la Ligue il dit ça quand même, ça a dénoncé ça, c'est vraiment honteux. Et président de la Ligue est quand même avocat de la FFF lors du procès en cassation pour la catastrophe de Fouillane. Donc il était contre les victimes dans les années après 92. Ouais. Il devrait aller en prison, ce mec, ma parole. Carrément. Ouais. Moi, j'ai un petit truc à dire parce que on parle des journalistes, mais des journalistes politiques et tout, qu'on parle pas parce que ça concerne le foot. Mais je suis désolé, il y a un moment, ça concerne plus le foot. Là, c'est des gens, c'est des humains qui sont morts, c'est une catastrophe. C'est peut-être que parce que ça s'est passé dans un stade de foot, mais ça concerne tout le monde. Faut arrêter de dire, c'est la politique, non, c'est pas pareil parce que c'est le foot. Là, c'est des humains comme nous tous qui sont morts et il faudra en parler partout. Ça concerne pas que le foot. Oui, en plus, on dit souvent, oui, la politique, c'est pas eux de gérer ça, mais on sait très bien que de toute façon, il y a plein de choses qui se passent dans les clubs. On est bien placé pour le savoir. Ou des fois, des présidents, ou des politiques, ils placent quelques billes ou disent quelques trucs ils donnent des bonnes idées. Hein. Le Qatar, ils sont arrivés pas innocemment au PSG par exemple. Ouais, ça c'est donc clair. voilà, quand il se passe des incidents les politiques, c'est normal aussi qu'ils fassent quelque chose. Donc pour un truc comme ça, oui, je pense qu'ils pourraient au moins donner leur avis. Maintenant voilà. Moi, je pense que, comme je t'avais dit une fois, Loda, même Josepha, on en avait dit dans l'émission quand vous étiez passé, pour la 20e année, ils ont fait un petit geste pour dire voilà, on vous fait plaisir parce que voilà, on y pense. Et puis après, l'année d'après, on repart comme en 40, comme on va dire. Et puis voilà, maintenant c'est votre souci, mais nous, on veut continuer notre business, le jeu. Voilà, à la limite, ils auraient pu même essayer de faire ils vous ont proposé, par exemple, de faire quelque chose à cette date-là, s'il y a des matchs, des actions, ou alors, je sais pas, une minute de silence, ou commencer avec un petit geste, quoi. Est-ce qu'ils ont proposé ça ou pas du tout? Ah non, pas du tout. La seule minute de silence, je crois que si je me trompe pas, c'est en 2018. Non, il y a rien du tout, vraiment rien. Et c'est ça, parce qu'à 2018, c'est ça, ouais. Et à la limite, qu'on nous donne des raisons, qu'on nous dise, même si on nous dit maintenant le collectif, vous nous faites chier, on n'a pas envie de sacraliser, à la limite. Et au moins, on n'a pas envie de sacraliser, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous concerne pas. La raison, il y a une raison, ça ne les concerne pas, même si pour nous ça va être difficile à encaisser, mais il y aura une raison. Là, toutes les raisons qu'on nous a avancées, que ça soit de dire le logiciel du calendrier, il est trop compliqué, on peut pas rentrer une donnée en plus parce que c'est trop compliqué, c'est du vent. Quand on nous dit oui, mais les chaînes télé, elles vont pas accepter de ne pas diffuser parce que ça leur fait perdre de l'argent, c'est du vent parce qu'on a eu Billetterie au téléphone qui nous a dit nous, il n'y a pas de problème. S'il faut pas retransmettre le 5 mai et que la Ligue nous le dit, on ne fera pas jouer nos droits TV. Il n'y a pas de problème, on ne jouera pas. Canal+ dit la même chose. France Télévisions dit à partir du moment où la Ligue décide de ne pas couvrir de match, on ne fera pas jouer nos contrats. Donc là, c'est encore un argument qui tombe à l'eau et en fait, on nous donne pas de raison. On n'a pas de raison. On nous dit, on sacralise pas, c'est comme ça. Thierry a dit la décrété que c'était comme ça et il nous a même pas rencontrés.
enfin, c'est l'enfer. Enfin, je pense que c'est des gens, c'est triste qu'ils soient présidents. Non, mais je pense que clairement, c'est des gens qui s'en foutent. La Ligue, clairement, c'est des gens, ils s'en foutent. Non, mais ce qui est grave, c'est qu'ils font genre, ils s'intéressent. C'est ça qui est dommage. Voilà. Comme a dit Loda et Josepha, t'as l'impression que le cas les intéresse, mais en fin de compte, ils font genre, oui, ça l'intéresse. Oui, on va faire ci, on va faire ci. Façon de parler. Ils font genre les intéressés. Une fois raccrochés, plus rien. On laisse dormir. Bah, c'est une façon de noyer le poisson dans ce cas. Il n'y a plus 36 solutions dans ce combat. Comme dit Loda, au moins avoir une réponse concrète. Oui ou non. Ouais, parce que le restaurant. Oui. C'est simple, un oui ou un non. Avec une raison valable. Loda, je voulais dire quelque chose? Oui, un argument aussi de Thiriez qui est assez énervant, c'est lorsqu'il dit oui, en Angleterre, on joue ce jour-là. C'est vrai, en Angleterre, on joue par rapport à la catastrophe du Taureau, c'est vrai que les Anglais jouent. Ce n'est pas parce que les Anglais jouent que nous, on va jouer. Donc, c'est fatigant aussi, oui, là-bas, ils ne le font pas, donc nous, on ne le fait pas. C'est pas parce que ils le font pas, Sauf qu'ils font des actions ce jour-là. Exactement. Donc, c'est ce que j'allais dire, sauf que là-bas, en Angleterre, ils n'oublient pas, ils ont ce devoir de mémoire, et ils commémorent. Chose que en France, ils ne savent même pas faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont strictement rien à foutre de la catastrophe de Fouréagne, et pour eux, comme on l'a dit, ils ne la connaissent pas. Ça ne fait pas partie de l'histoire de leur sport, et c'est rageant parce que cette personne est à la tête de la présidence du football français. Et voilà quoi, c'est des gens totalement des incompétents, irrespectueux, et enfin voilà, c'est vraiment rageant quoi que cette personne tienne des propos comme ça quoi. Et par contre, vous l'avez déjà interpellé vous, Loda et Josepha, sur le fait que c'est un peu de l'incompétence, un manque de culture de son sport, de dire par rapport à l'interview, il n'y aurait pas eu d'autres morts dans les stades que depuis 83. Vous l'avez déjà interpellé là-dessus? Alors non, parce que l'interview, en fait, on l'a récupérée il y a une semaine à peu près. Et en fait, de toute façon, Thierry, il faut savoir qu'il nous a jamais rencontrés. Et lorsqu'il nous a rencontrés, moi, je l'ai rencontré avec Didier lors d'une entrevue fortuite où il fallait pas le dévoiler à la presse ici et là. Et où je disais genre qu'en gros, il nous comprenait, mais en fait, je pense que c'est bien foutu de nous. Et depuis, en fait, donc, je pense qu'on l'énerve au plus haut point. Il n'y a pas de problème, mais en même temps, on n'a même pas eu après le Samet. S'il voulait apaiser les choses, justement, si le Samet, il envoie déjà un mot l'année dernière en disant la LFP se joint aux commémorations, n'ayant peut-être présente, mais ça, pas du tout. Il faut pas oublier que ça a été, excuse-moi, ça a été la seule instance l'année dernière, parce que oui, l'année dernière, ça a été sacralisé, mais ça a été la seule instance qui ne s'est pas manifesté lors du Samet, quoi. Je veux dire, bon, la Fédération française du football, je veux dire, il y avait monsieur Le Graët qui était présent. Lui, je veux dire, même pas un mot, rien du tout de la part de la Ligue. Donc, même l'année dernière, on dira, la Ligue était totalement absent, quoi. C'est vraiment, on est dans on est dans l'absurde, dans le pompon. Il n'y a pas 36 solutions, dans ce combat. Je pense c'est soit les clubs se réveillent, les clubs, les journalistes se réveillent et font des actions, prennent l'initiative de faire des actions ce week-end-là, et là je pense que ça pourra avancer, tout simplement. Mais moi j'aurais une question à lui poser, parce que quand il dit le problème du logiciel, qu'on peut pas bouger les matchs et tout. Mais comment ils font l'hiver quand les matchs ils sont annulés? Ils arrivent bien à les bouger là. Ils arrivent bien à les dépasser 2-3 jours. Alors là, faut qu'il arrête de me dire qu'on peut pas déplacer un match. Hein. Ah ben c'est ce qu'on lui a répondu, mais on nous a même proposé d'aller assister à la confection des calendriers, à voir comment fonctionnait le logiciel. Non mais quand je dis que c'était vraiment aberrant ce qu'on a vécu lors des comités de suivi, ça a été des répliques comme ça. Mais parce qu'on leur a dit, mais quand vous sortez, non, mais en fait, je pense qu'il y a vraiment une volonté de ne pas sacraliser, de dire la catastrophe de Fouréagne, ça concerne
les football corse et la Corse, c'était leur faute. Et voilà, nous on n'est pas concernés. Stan. On l'a perdu. Ah, on a perdu Stan. Non, mais Non, bah, là, de toute façon, on allait conclure parce que on va passer, comme je vois que sur le chat, ils sont impatients avec la manif qui est prévue pour le PSG. Bah, pour finir, bah, comme on dit souvent, maintenant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, même si bon, bah, malheureusement, je pense que ça sera peut-être pas de bonnes nouvelles, mais qu'est-ce que vous avez prévu et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ben là, on va déjà attendre au niveau du gouvernement de voir ce qui va se passer. Et de toute façon, on lâchera pas, on continue à être mobilisés et on va essayer de faire tout ce qu'il faut pour essayer d'arriver au bout. Hein. On se démotivera pas, ça c'est sûr. D'accord, bah c'est bien. Je sais pas si Stan t'es revenu. Non. Ouais, c'est bon, vous me recevez 5 sur 5. C'est bon. 5 sur On 5. était en train de conclure, entre guillemets. C'est pas le bon mot que j'ai employé. On terminait l'émission avant de passer à la manip, donc voilà, je pense que tu voulais dire un petit mot avant de laisser partir Loda et Josepha. En tout cas, moi je voulais vous dire, nous qui sommes souvent dans le combat en tant qu'ex-abonnés du PSG, ce que vous faites, malgré que c'est très très difficile, vous aussi vous êtes face à un mur. Bah moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites. En tout cas, on vous soutiendra tout le temps, nous, en tout cas. Ben, merci beaucoup. Et de toute façon, on ne manquera pas de revenir si on a du nouveau. Il n'y a aucun souci. Merci. Merci Josepha, merci Loda. Je sais pas si vous m'avez bien entendu avant que je sois coupé. Je disais, de toute façon, il n'y a plus 36 solutions. Maintenant, c'est le réveil des médias et des clubs. Les actions, il faut que ça vienne aussi d'eux. Voilà, que ce soit sur des papiers ou par rapport au match, des supporters aussi bien sûr. Il va falloir ce week-end, on espère beaucoup d'actions de beaucoup de supporters différents, pas que Bastia, pas que les Turquina comme on dit chez vous. Je sais qu'ils feront des actions, mais un petit peu tout le monde. Moi j'avais 17 piges quand ça s'est passé, j'étais choqué. Franchement, je sais que si moi j'ai été choqué, je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Les gens des instances du football, c'est pareil pour eux. C'est des choses qui s'oublient pas. Donc honte à eux déjà, honte à eux. Ils sont irrespectueux. On peut se permettre d'être irrespectueux avec ces gens-là aussi. Donc je le serai pas parce que là, je risque de me lâcher. Mais comme disait Xavier, nous on lâchera pas. On essaiera au maximum de faire du bruit, de faire passer les messages et malheureusement, vous reviendrez à l'antenne et merci encore à vous les filles. Merci à vous encore une fois de nous donner cette occasion d'expliquer notre démarche. Merci encore. Hein. Et juste un petit mot vite fait, Stan. Est-ce que vous pouvez nous dire où qu'on peut vous suivre sur Facebook? Aussi, on peut sur YouTube, un mouvement qui est collectif du 5 mai. Il y a énormément de vidéos sur vous. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi sur Facebook, on peut vous suivre sur une page, sur un truc spécifique que les auditeurs puissent nous entendre et vous suivre? Alors, je sais que sur Facebook, il y a un groupe, c'est pour que le football prenne en compte la date du 5 mai. Bon, nous, après, sur nos profils perso, on balance pas mal d'infos, sur Twitter aussi. Et après, sur YouTube, il me semble qu'il il faut regarder, il y a Doom Monde qui fait beaucoup de vidéos avec avec les conférences de presse, tout ça. Et il me semble qu'il y a un autre sur YouTube, ça s'appelle Record ou RICORDU 92, où il y a beaucoup de choses qui sont publiées par rapport à cette catastrophe et à tout ce qu'on fait. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci les filles. Merci, à bientôt les filles. À bientôt. Voilà les amis, première partie, malheureusement, c'est pas trop dans la gaieté, hein, parce que Josepha et Loda ont perdu aussi leur papa ce jour tragique. Donc on comprend ce combat, on est de plus en plus touché aussi par le manque de respect que le football français, le football français peuvent témoigner d'émotion. C'est rageant. Bien sûr, hein, il ne s'arrête pas là, hein, il s'attaque aussi aux ultras, il s'attaque aux ultras de France, du PSG, il s'attaque beaucoup à notre football populaire, hein, comme on aime, hein, le football de papa, comme dirait l'autre. C'est pour ça que on va s'intéresser une nouvelle fois au PSG, au combat des supporters parisiens.
Bien sûr, il y a plusieurs catégories de supporters parisiens maintenant. Il y a le Lynx, celui qu'on appelle le Lynx, c'est-à-dire celui qui s'abonne et qui va au Parc des Princes et qui va sûrement faire la fête ce week-end au Parc des Princes pour fêter le titre de champion de France. Bien sûr, il y a aussi les résistants, il y a des groupes d'associations, il y a des ex-groupes, il y a des groupes en sommeil, il y a beaucoup de choses. Et il y a des supporters lambda aussi qui, eux, font aussi de leur côté un petit peu leur combat. C'est pour ça aussi que qu'on va recevoir Clément. Est-ce que Clément est parmi nous, les amis, oui ou non? Non, mais regarde, je l'appelle tout de suite, il arrive dans quelques instants. C'est pour ça que j'attendais juste ton feu vert. Comme ça. Feu vert, Roger. Donc, comme je disais, allô Clément? Oui, allô? Ouais, t'es en direct, donc je finis un petit peu l'introduction et je te donne la parole, Clément. Donc je disais, voilà, des supporters aussi lambda qui ne font pas partie de groupes d'associations, qui ne font pas partie d'un noyau, qui ne sont pas mais qui font des choses, et puis ces choses-là, a priori, concrètement, ont été faites. C'est pour ça qu'on reçoit Clément. Donc Clément, merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, bonsoir aux auditeurs, à tous qui nous écoutent, et merci de m'avoir invité à l'émission. Merci à toi, c'est un petit peu normal, c'est un petit peu, pas coup de tonnerre, mais c'est un petit peu grosse nouvelle qui tombe ces derniers jours. Donc une manifestation aura lieu. Avant qu'on rentre un peu plus en détail, parce que tu fais pas partie de groupe qui est pas trop connu un petit peu chez les supporters parisiens, donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi. Donc Clément, depuis combien de temps es-tu supporter du PSG? Donc moi je suis supporter du PSG depuis que j'ai l'âge de 12-13 ans, donc aujourd'hui j'en ai 26, donc ça fait à peu près 14 ans que je supporte ce club. Je le dis sincèrement à la radio, je l'ai dans le sang, je l'aurai toujours dans le sang quoi qu'il arrive. Ce club pour moi c'est mon club, je l'aime, et c'est pour ça que je souhaite passer à l'antenne pour expliquer pourquoi j'ai fait tout ça. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as déjà été écarté, tu as été dans une association ou quoi que ce soit? Pas du tout, aucune association. Est-ce que tu as fréquenté un virage particulier ou une tribune particulière? Pas du tout, non, aucune. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de vouloir lancer cette manifestation? D'où t'est venue l'idée? Moi, en fait, donc comme je vous ai dit, ça fait un moment que je supporte le PSG, ça fait un moment que je suis passionné par ce club. Et en fait, il y a plusieurs raisons qui m'ont donné envie d'essayer d'agir à mon niveau. Bien qu'il y en ait d'autres qui agissent, et c'est tout à fait à leur honneur et tout à fait respectable. Donc moi, j'en ai marre de pas mal de choses en fait. Tout d'abord, j'en ai marre de voir que la ferveur populaire de mon club s'éteint petit à petit. J'en ai marre de voir que les dirigeants du PSG ils ne prennent jamais en compte l'histoire, les valeurs et l'identité de mon club de cœur. J'en ai aussi marre de voir comment les supporters et les amoureux du PSG sont traités au quotidien. Ils n'ont même pas le droit de porter une écharpe ou un drapeau pour aller voir un match de notre club. J'en ai aussi marre de constater que nos dirigeants nous refusent la moindre réunion, donc pour poser un dialogue, au moins un dialogue de concertation, au moins une fois, donc entre les dirigeants et les supporters. J'en ai marre aussi de cette politique des placements aléatoires, qui est en fait tout simplement une ségrégation par l'argent. Les placements aléatoires, c'est surtout fait pour des gens qui ont les moyens, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas trop de moyens, ils peuvent plus aller voir un match de football parce qu'en virage, c'est des prix assez importants. J'en ai également marre de voir que mon club devient une marque et non un club de sport au sens propre. J'en ai également marre de voir que dans notre pays, soi-disant le pays des droits de l'homme, que des droits de liberté d'expression comme l'encouragement de notre club par des chants ou des banderoles soient bafoués. Et j'en ai marre pour finir de toute cette injustice. Et c'est pour ça que j'ai souhaité créer ce mouvement, pour provoquer, si on peut dire, une insurrection des consciences du peuple rouge et bleu, du peuple parisien. Donc moi j'ai pas envie de baisser la tête. Je sais au fond de moi, comme d'autres qui me soutiennent actuellement, que si on est unis pour défendre cette cause, on peut y arriver. Même si je sais qu'on a peu de chance et même certains
Et ils ont peut-être sûrement raison qu'on n'a aucune chance, mais moi je me dis on n'a pas le droit de baisser les bras, il faut y croire jusqu'au bout. Voilà, je pense qu'il faut vraiment le croire. Je sais que c'est difficile, hein, mais je sais qu'il y a beaucoup d'amoureux du PSG qui se retrouvent plus dans ce club et que beaucoup d'entre nous ont baissé les bras. Mais il faut surtout pas. Et je pense qu'il faudra lutter sans relâche, tout simplement parce que c'est notre club, on n'a pas le droit de laisser tomber. Voilà. Est-ce que tu as déjà fait partie d'un contre-parquage depuis Plan Le Pro? Oui, j'étais en contre-parquage à Toulouse pour le match Toulouse-PSG. J'avais réussi à faire rentrer une banderole que j'avais glissée sous 3 suites et que j'avais enroulée tout autour de mon corps, notamment au niveau du dos. Et la banderole, elle est passée sur les réseaux sociaux. Je sais pas si certains l'ont vu ou c'est qu'il y avait marqué Léo, ton nouveau public n'a aucune âme. Ouais, j'y étais. Donc ça, c'est la banderole que j'avais déployée. Et j'étais en contre-parquage ce jour-là, oui. D'accord. Parce que tu comprends que c'est pas évident aussi quand tu lances un truc comme ça sur Facebook, parce qu'on sait bien que sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou les forums, souvent tu sais pas à qui t'as affaire, toi. Comme on dit, des fois il y a des ultras ou des supporters du net. Donc voilà, comme toi t'étais pas connu, c'est sûr que tu comprends que pour certaines personnes que ça n'a pas été très bien accepté au départ, parce que quelqu'un qui est connu, une association, tout de suite ça passe bien. Quelqu'un qui est pas connu comme toi ou comme moi, c'est pareil. Hein. Moi, j'étais abonné, les gens me connaissaient quasiment pas. J'étais dans mon coin tranquille. Donc, tu comprends aussi que pour certaines personnes, ça a du mal à passer au début, parce qu'on se demandait est-ce que c'est une connerie, parce qu'il y a beaucoup de conneries qui circulent sur les réseaux sociaux. Oui, non, mais je sais que le seul bémol peut-être de ce mouvement, même peut-être qu'il y en a d'autres, mais le seul bémol, c'est vrai que j'ai peut-être pas contacté à temps les personnes concernées, mais je souhaite aussi leur dire que c'est pas un manque de respect de ma part. Bien au contraire, si je fais tout ça, c'est justement pour défendre cette cause-là qui défendent depuis un moment tous ces supporters. Et aussi, je tiens à dire ce soir à la radio que j'ai essayé de contacter des gens, mais vu que j'étais tout seul au début à prendre cette initiative, je n'ai jamais eu de réponse. Je n'ai jamais eu de réponse, donc forcément, au bout d'un moment, j'ai bien été obligé d'avancer. Si j'avais eu des réponses qu'on m'avait, en fait, on m'a pas pris au sérieux. Enfin, je leur en veux pas, c'est tout à fait légitime de leur part, mais on m'a pas pris au sérieux. Donc, moi, forcément, je me suis retrouvé tout seul. Et donc, depuis maintenant 4 mois et demi, heureusement que j'ai quelques soutiens et j'en parlerai tout à l'heure. Depuis 4 mois et demi, je trace ma route tout seul, quoi. Voilà, j'ai affronté les autorités tout seul, j'ai affronté les pouvoirs publics tout seul, j'ai affronté la police tout seul. Et justement, voilà. T'as commencé à faire ça quand, à vouloir lancer cette manifestation? Ça fait longtemps ou c'est récent? Alors, j'avais structuré, cet après-midi là, j'ai pris le temps de restructurer tout ce que j'avais fait. Donc, est-ce qu'il y aurait un peu de temps pour que j'en parle aux auditeurs pour qu'ils comprennent bien le cheminement ou pas, ou il faut que je synthétise rapide? Vas-y, vas-y. Non, d'accord. Ok. Donc je vais vous raconter en fait tout ce que j'ai engagé, tout ce que j'ai fait, et pour que vous compreniez mieux un peu comment ça s'est déroulé. Donc en fait, j'ai commencé à me lancer dans ce projet en janvier 2013, plus exactement le 23 janvier 2013, un soir, où je me suis posé et j'en avais vraiment ras-le-bol, pour dire les choses clairement. Donc je vous ai expliqué pourquoi j'en avais marre, les différentes raisons. Donc j'avais écrit une idée en fait qui avait fait le tour des réseaux sociaux. Donc le lendemain, où c'est que j'appelais le peuple rouge et bleu à se rassembler pacifiquement. À la base, c'était pour le faire un soir de match aux abords du Parc des Princes. Et le but, c'était d'aller aux abords du Parc des Princes et de crier pendant 90 minutes donc notre amour pour ce club afin d'interpeller les dirigeants du PSG. Forcément, sachant que le Parc des Princes actuellement, il est vide d'esprit, où c'est qu'il y a le silence qui règne, à part quelques DJ qui font semblant de mettre à l'ambiance et quelques drapeaux agités pour faire de la couleur. Mais je me suis dit, imaginons qu'il y ait des milliers de gens dehors qui se réunissent évidemment pacifiquement. Excuse-moi de te couper. Mais est-ce que tu t'es pas dit aussi que certains aussi qui sont aussi dans le combat, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a oui, tout à fait, oui. Qui est fait quand même en sous-marin maintenant, mais il y a des entités qui, comme Tribune Boulogne 78 qui n'est pas mort, qui vit toujours. Il y a bien sûr l'ex-association LPA qui fait qui a fait beaucoup, et donc le fait que tu dises que un petit peu que voilà que il se passe rien,
c'est aussi un petit peu faux, tu vois. Non, j'ai jamais dit qu'il se passait rien. Je disais simplement que par rapport à l'idée que j'avais proposée, actuellement dans le Parc des Princes, je disais tout simplement, et je le dis, j'ai dit tout à l'heure, s'il y avait plus d'ambiance. Sachant aussi que, imaginons que tu fasses réunir du monde, c'est aussi prendre le risque que certains soient aussi IDS ou tu vois, ou qu'il y ait des interpellations. D'où le risque du. Oui, non mais tout à fait. C'est pour ça que je souhaite expliquer le cheminement en fait. C'est pour ça. Parce qu'à la base c'était une idée de départ, mais cette idée a évolué. C'est pour ça que je voulais expliquer aux auditeurs le cheminement de ce mouvement en fait. Vas-y, continue. Voilà. Donc en fait, c'était l'objectif, voilà, c'était de se rendre aux abords du Parc des Princes, par milliers évidemment, de crier, de chanter comme si on était dans un stade sauf qu'on est à l'extérieur pendant 90 minutes, et forcément, les gens qui étaient dans le Parc des Princes et qui écoutaient le bruit qui se passait dehors, forcément, ça aurait perturbé le match. Donc depuis cette date-là, j'ai voulu aller au bout de cette idée. Donc c'était de rassembler et d'unir pacifiquement donc le peuple rouge et bleu, afin dans le but de retrouver une réelle ferveur au Parc des Princes, une ferveur populaire et non une ferveur artificielle. Donc ça c'était l'idée de départ. Et cette idée elle a évolué. Donc au départ je me suis lancé seul dans ça. J'ai essayé de voir s'il était possible de contacter des gens. Là toujours pareil, c'était difficile parce que voilà, on me disait oui, c'est une bonne idée, mais si c'est pas déclaré, etc., ça risque de poser des problèmes, etc. Ça, je comprends tout à fait. Donc ensuite, voilà, j'ai essayé globalement je sais pas comment l'expliquer, mais si vous voulez, j'étais parti sur cette idée-là, mais vu que personne me répondait, j'ai commencé à baisser les bras sur ça. Je commençais à me dire bon, ça va être difficile de faire ça, etc. Donc petit à petit, j'ai quand même pas lâché, j'ai continué et je me suis servi du peu de moyens qui étaient à ma disposition, c'est-à-dire les réseaux sociaux, ma boîte mail et mes connaissances personnelles, c'est-à-dire quasiment rien. Donc les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé, même si ça fait rire pas mal de personnes. Moi, en attendant, j'avais que ça et j'avais pas le choix. Donc j'ai passé beaucoup de temps, à la fois très tôt le matin et très tard le soir, à essayer de construire ce mouvement. Donc ce qui s'est passé au bout d'un moment, c'est qu'il y a des pages tenues par des admis du PSG, quelques pages, sur les réseaux sociaux qui ont commencé à me parler. Donc là j'avais des premiers contacts et notamment une page dont je vais citer le nom ce soir parce que je souhaite le remercier. C'est la page Ici c'est Paris Libre, donc de l'admi qui m'a contacté et qui m'a écrit et qui m'a dit qu'il trouvait que mon idée était bonne et qui m'a dit que désormais il me soutiendrait. Et je souhaite la remercier très sincèrement. Donc ensuite, lorsque j'ai appris qu'il me soutenait, ça m'a redonné l'envie de continuer. Donc je me suis réellement lancé dans ce projet. J'étais encore seul, mais je savais que voilà, j'avais le soutien de cet ami. J'avais quelques soutiens d'autres amis qui commençaient à arriver, ceux de ma famille et des amis. Donc une fois que j'ai eu ce soutien-là, j'ai donc appelé une dizaine de fois la police de Paris. J'ai parlé plusieurs fois avec la police de Paris, donc ça a débouché sur plusieurs conversations et au final j'ai préparé une lettre à destination de la préfecture. Une fois que cette lettre à la préfecture a été finie, j'ai contacté la préfecture de Paris qui m'a expliqué les démarches à suivre, donc plusieurs démarches à suivre, et la démarche finale c'était d'envoyer par mail une demande de manifestation. Mais dans un même temps, chaque jour, je continuais à essayer de rassembler un maximum de personnes pour ce quoi. J'essayais de tout faire en même temps, avec le peu de temps que j'avais, on va dire. Donc ensuite, une fois que j'ai envoyé cette demande, 2 semaines se sont passées, 2 semaines de calme où j'ai eu aucune info, etc. Et ensuite, il y a les renseignements généraux qui m'ont téléphoné. Ils m'ont téléphoné et ils m'ont posé des questions pendant à peu près une dizaine de minutes. J'ai pas pu en placer une, sauf pour répondre aux questions. Donc moi j'avais rien à cacher, donc je leur ai fait comprendre que voilà, j'étais prêt à répondre à tout et que moi j'avais rien à me reprocher et que mon souhait c'était d'être le plus juste et le plus vrai possible. Donc de leur expliquer et de leur faire comprendre que je souhaitais faire toutes les démarches qui étaient nécessaires pour être en accord au maximum avec la loi. Donc pendant ces 10 minutes, ils m'ont prévenu, mais ils m'ont mis sur écoute et ils m'ont enregistré donc pour transmettre
toutes ces informations, toutes les réponses aux questions qu'ils m'ont posées pour les transmettre au préfet de police. Donc ensuite, ce qui s'est passé, là il y a eu un gros étonnement et toutes les personnes que j'ai contactées ont aussi été étonnées, c'est que les RJ ils m'ont pas cru au début. Ils n'arrivaient pas à croire que je pouvais porter ce mouvement tout seul, que j'étais d'aucune assoce, que je faisais partie de rien du tout, que j'étais tout seul à me débrouiller pour ça. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment insisté pour leur dire que si j'étais tout seul et que voilà, c'était comme ça. Et puis au bout d'un moment, ils m'ont cru. Et même les RG m'ont dit, respect mec, et tout le boulot que t'as fait, toutes les démarches, la lettre elle est nickel, tout le travail que tu fais pour l'instant, on est au courant et c'est tout ce que t'as fait, c'est pas mal quoi. Donc moi ça m'a étonné et puis après j'étais assez content. Donc je me suis dit bon autant continuer. Donc ensuite ils ont dit qu'ils allaient clairement m'appuyer auprès du préfet, qu'ils allaient appuyer ma demande, c'est-à-dire m'aider limite à tout faire pour qu'elle aboutisse. Donc voilà. Donc ils sont restés en contact avec moi et ils le sont actuellement. J'ai une question sur le chat, Clément, de Nico, qui demande par rapport au contact que tu penses avoir combien de personnes à la manif pour le moment? Actuellement là, si on faisait la manif, t'as pas trop d'idées? Minimum 1500 personnes, minimum. Après je sais qu'il y en a qui vont rigoler, mais c'est pas une blague. Parce que c'est beaucoup, hein, parce qu'entre toutes les manifs qu'il y a eu, rassembler au moins 1000 personnes, c'est énorme déjà. Hein. Bah déjà. Ouais, mais honnêtement, avec toutes les infos que j'ai, avec les contacts des admis que j'ai, avec tous les contacts téléphoniques, etc. que j'ai, c'est pour ça que je vous dis minimum 1000-1500 personnes. Et il y a ça aussi qu'il faut que tu expliques bien, parce qu'il y en a pas mal qui ont tourné, comme quoi c'était pour le retour des associations ou une manif pour les ultras du PSG. T'as bien dit, c'est pour tous les amoureux du PSG, pas spécialement. Là, je vais le répéter, je le dis de façon sincère et honnête. Cette manifestation, elle est pour le peuple parisien, c'est-à-dire tous les supporters et les amoureux du PSG. Elle n'est pas que pour les ultras. Moi, mon but et le but de cette manif, c'est le rassemblement. Le rassemblement et l'union. C'est-à-dire, plus on sera, plus on fera pression. Plus on fera pression, plus on sera entendu. Et plus on sera entendu, plus il y aura de communication. Et plus il y aura de communication, plus on aura du poids. Moi, c'est ça qui m'importe. Excuse-moi de te couper, Clément. Est-ce que oui, vas-y. Ok. Oui. Concrètement, bon, tu as eu l'accord, mais tu as eu l'accord, c'est-à-dire tu as eu un accord oral, verbal, écrit. Alors, c'était la suite là. J'avais pas tout à fait fini, c'est pour ça que je vais finir sur ça. Voilà. Okay. Donc ensuite j'ai eu l'état-major de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, dont un monsieur dont je peux pas dire le nom et le prénom, mais il est assez haut gradé, il est major. Il m'a téléphoné il y a maintenant une semaine et demie. Il m'a téléphoné 3 ou 4 fois, voire 5 même, et on a discuté plusieurs fois. Donc les 2 premières fois on a discuté, il m'a encore fait poser un peu les questions comme les renseignements généraux. C'était des questions un peu différentes, un peu plus ouvertes. Et au bout d'un moment, il m'a rappelé une 3e fois, et là il m'a dit que ma démarche, elle sera acceptée. Que ma manif sera acceptée, mais par contre qu'elle ne serait pas réalisable un jour de match. Donc ce qui était prévu au départ, c'est-à-dire devant le Parc des Princes, ne serait pas réalisable. Mais il m'a dit clairement, et je vous le dis mot pour mot, donc elle ne serait pas réalisable un jour de match, mais du moment que celle-ci ne se ferait pas un jour de match, il n'y aurait pas de problème. Donc moi je me suis dit, bon, voilà, ok, mais vu que c'était oralement, je me suis dit, bon, c'est pas tout à fait sûr et tout ça. Donc je l'ai rappelé 2 jours après. Donc j'ai pris le temps de réfléchir à ce que ça me semblait juste ou pas. Donc je lui ai dit que j'acceptais cette proposition. Évidemment, je m'étais mis en concertation avec d'autres personnes pour leur demander leur avis. Et le 23 avril, je l'ai rappelé et je lui ai reposé la question quand même avec insistance et tout. Et je peux vous garantir qu'il m'a confirmé cette personne-là le 23 avril que ma demande serait acceptée, qu'elle avait été acceptée et que j'avais l'autorisation de créer une manifestation sur Paris. Donc pour moi, ça c'était une énorme victoire. Donc voilà, ça je peux vous le garantir. Oralement, il m'a donné l'autorisation. Après, je détaillerai pour la partie écrite, parce que vous posez la question sûrement. Oui, mais oralement, il t'a donné la réponse, etc. Mais ça n'a rien de valable. Je vais vous expliquer pourquoi pour l'instant j'ai qu'une réponse orale. Voilà. D'accord.
D'accord. Et toi, par exemple, je sais que bon, moi le premier, je t'avoue, que j'avais pas pris ça au sérieux. Donc, mais petit à petit, quand même, ouais, comme beaucoup, mais on jetait quand même un œil dessus. Hein, ouais, mais Stan, je pense qu'aussi, où on s'est dit que c'était pas sérieux aussi, c'est par rapport à la manifestation un jour d'un match devant le Parc des Princes. Ouais, infaisable. Voilà, c'est infaisable parce que ce qui s'est passé par exemple à Bastia, on avait vu ça, hein, qu'ils étaient dans le stade, ou Saint-Etienne qui avait fait ça sur le parking, il me semble, un truc comme ça. Mais au Parc des Princes, vu les barrages filtrants qu'il y a, de toute façon, tu peux pas accéder. Et comme oui, non, mais de toute façon, je me faisais aucune illusion. Je savais quasiment à 99% que ça serait refusé. Liberté voilà. pour les abonnés avait fait ça pour le premier match après le plan Le Prou et ça avait fait 250 IDS, hein, il me semble. Donc là-dessus, ouais, on disait que c'était pas crédible. Voilà, donc Stan, ouais, et toi, c'est quoi qui te disait que tu te posais des questions? C'était ça aussi, toi, Stan? Oui et non. Moi, c'est surtout, en fait, moi, la question que je me posais surtout, c'est dans quel but? C'est d'accord, tu fais une manifestation, mais dans quel but? Ce que j'avais un peu suivi, tu voulais engager un dialogue avec le club. Moi, mon but principal, mon objectif principal, c'est d'obtenir un rendez-vous avec la direction, au moins qu'ils arrêtent d'ignorer le problème, parce que vu leur comportement actuel, au contraire, ils arrangent pas le problème, ils l'aggravent. Au contraire, ça crée de la haine chez pas mal de personnes, et je pense que voilà, moi ce mouvement, je veux juste le créer en fait, voilà, pour que les dirigeants ils arrêtent de nous ignorer et qui au moins ils nous parlent et qu'ils communiquent quoi. Ouais, voilà, au moins qu'ils acceptent de nous recevoir. À mon avis, c'est là que tu auras un souci, c'est que parce que c'est clair que depuis 3 ans, il y a des gens qui vont contre parquage, il y a même eu quelques actions au parc qui sont arrivées. Et tu vois bien que liberté pour les abonnés, il n'y a jamais eu, ils les ont fait tourner en rond, il n'y a jamais eu de discussion. Maintenant, c'est carrément, tu vois bien, arrêter préfectoraux, on fait tout pour que tu viennes pas au stade. Oui, non, mais ça je sais. C'est des places, d'acheter des places. Donc, je pense que pour la discussion avec le club, dès qu'ils sauront si jamais il y avait des ex-abonnés, bah, tout de suite, ils diront, mais de toute façon, voilà, il y aura pas de discussion possible. Ou ils feront croire. Mais à mon avis, faut pas que tu crois que le club voudra discuter. Ouais, non, mais je me fais aucune illusion. Mais moi, ce que je veux faire comprendre, en fait, c'est que tout ça, je le fais parce que voilà, on n'a pas le droit de lâcher, on n'a pas le droit de baisser les bras. Évidemment que ça paraît utopique et que je parais utopique, évidemment, je le sais très bien. Je pense pas que les gens baissent les bras. Je me dis, ben, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas tenter? Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Non, je pense pas, ouais. Je pense pas que les gens, non, je pense pas que les gens baissent les bras. Il y a eu des contre-parquages faits. Non, mais pas du tout. J'ai jamais dit ça. Il y a eu les 35 ans du COB, c'est quand même 200 copistes qui se déplacent à Barcelone, c'est pas rien, 200 lurons qui se déplacent, donc non, faut pas dire qu'il se passe rien, il se passe des choses, mais ce qui est clair, c'est que tant que le club ne changera pas d'avis sur l'aléatoire, il ne pourra pas y avoir de discussion possible. Voilà, c'est surtout ça dans le sens qu'il faut que toi tu le saches, c'est que si tu n'as pas. Non mais je le sais, mais non mais je suis pas en train de dire que personne n'a fait rien, bien au contraire, et c'est tout à leur honneur, et c'est tout à fait respectable tous les événements qui ont été créés. Moi je réponds juste à votre question pour vous expliquer pourquoi j'ai essayé de faire ce mouvement. Voilà, c'est juste parce que moi je me sens pas de baisser, de rester les bras croisés chez moi et de rien faire. Voilà, c'est tout. Après, évidemment, ce que tu voudrais, toi, c'est une action symbolique qui rassemble beaucoup de monde dans Paris, qui fasse parler. Moi, c'est de rassembler, en fait. Moi, mon but, c'est de rassembler et de me dire que plus on sera, plus on fera pression. Et, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, ils pourront pas ignorer le problème. C'est pas possible. À un moment donné aussi, il faut que dans les manifestations, elle soit encadrée, Clément. Donc, qui dit encadré dit quand même autorité. Qui dit autorité dit forcément entité existante ou en sommeil. Tu peux pas. Tu connais le Paris Saint-Germain. Si tu connais le Paris Saint-Germain, tu connais l'histoire du Paris Saint-Germain et de ses tribunes. Tu vas rassembler des mecs d'Auteuil. Tu vas rassembler des mecs de Boulogne. Tu vas rassembler beaucoup de catégories d'ultra et de non-ultra, de tout ce qui a pu y avoir chez nous. C'est une responsabilité. Hein.
c'est une grosse responsabilité parce que il y a des choses qui sont qui sont toujours en stand-by. Il faut des autorités qui tiennent les rênes. Toi, tu peux aller, on va dire, soyons fous. Tu réunis 1500 personnes. Tu te rends compte si ça à un minimum ça dérape un peu. D'une, les supporters du PSG seront toujours les médias là ils se régaleront. Ils se régaleront, voilà. C'est pour ça que j'appelle. Après, c'est pour ça que j'appelle à une manifestation pacifique, à une manifestation constructive, à une manifestation de crédibilité. Évidemment que forcément, il est toujours possible d'avoir des incidents, mais dans toutes les manifestations, il y a des incidents. Ouais, mais ça, Clément, ça c'est le but justement. Ça part du même principe que toi. Mais un petit dérapage, ça peut aller très vite. En 2 secondes, il peut y avoir Je sais bien, mais alors que faire? Que faire? Non, mais maintenant, c'est pas une question de que faire. C'est une question que dans ces choses-là, voilà, pour que ça se passe un minimum bien, c'est comme tout. Il faut des sécurités dans n'importe quelle manifestation, que ce soit de la CGT, de ArcelorMittal, de ce que tu veux. Il y aura toujours un petit peu de sécurité parmi les rangs des manifestants. Donc si ton truc il est pas super bien encadré, moi ça risque peut-être de déborder. Les médias pourront profiter un petit peu de ça pour encore pointer les supporters du PSG du doigt. Manque peut-être de crédibilité sur de futures actions. Enfin voilà, tu vois tout ça peut-être par la faute de personnes qui ont que 26 ans et c'est pas dénigré mais tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Ouais. La seule solution aujourd'hui, à un moment donné, je pense que si tu veux aller jusqu'au bout, il va falloir que tu te rapproches d'entités structurées et que tu aies leur appui, leur soutien. Et sinon, je pense que ça va être compliqué. Mais déjà avant ça. Non, mais t'as fait raison. Non, mais je comprends entièrement. Il y a pas de problème. Avant ça, déjà, il faut que tu aies la date officielle par écrit. Et justement, il y a beaucoup de questions sur le chat qui demandent quand tu auras cette date officielle et après si tu peux annoncer quand est prévue la manifestation. Parce que pour le moment, c'est con à dire, mais tant que c'est que par oral, moi je peux te dire demain je t'offre 10 000 euros, oui, mais enfin je te les offrirai pas. Quand quand c'est par écrit, t'as une vraie preuve, quoi. Ouais, mais je vais vous expliquer de toute façon pourquoi pour l'instant j'ai que l'accord oral. Voilà, j'allais en venir. De toute façon, je vous écoutais. Juste 2 minutes pour revenir à la sécurité. Moi, je suis en permanence en communication et en échange avec la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police. L'état-major que j'ai eu au téléphone, on commence à se parler pour la sécurité, etc. Et il m'a garanti que il y aurait tous les moyens qui seraient mis en œuvre pour que ça se passe le mieux possible. Après, voilà, j'essaie de faire en sorte, voilà, que ça se passe le mieux possible. Après, évidemment, il y a toujours des risques, c'est sûr, mais voilà, c'est juste pour vous dire que voilà, on prend pas la sécurité à la légère, quoi. Non, ça, je veux bien te croire, mais c'est quand même un risque. C'est quand même un risque. Je sais bien. Nous sommes les supporters du PSG, nous ne sommes pas les supporters de Reims ou sans dénigrer les autres clubs. Et tu penses l'avoir quand alors cette officialisation par écrit, franchement? Alors, en fait, moi, si vous voulez, il m'avait donné un accord oral. Et je me suis dit, un accord oral, bon, ça a de la valeur sur le coup, mais après, ça n'a aucune valeur. Ça n'a pas de valeur en fait, quoi. C'est oral, mais bon, voilà, tant qu'il y a rien d'écrit, voilà, ça assure pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai rappelé l'état-major et l'état-major, il m'a dit, mais c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas encore l'autorisation écrite parce que vous y êtes pris tellement tôt pour organiser la manifestation que nous, on traite les manifestations au cas par cas et petit à petit. Donc là, pour l'instant, quand je l'avais appelé, il me dit, bon, on est fin avril, nous, on s'occupe des manifestations chaque semaine. Donc, ce qui va se passer, c'est que la manifestation dont je dirai la date tout à l'heure qui était prévue, mais ils m'ont dit, en fait, on vous appellera 1 semaine et demie, 2 semaines avant pour que vous veniez signer en préfecture de Paris une déclaration, comme quoi vous avez l'autorisation, etc. Vous viendrez signer, où c'est qu'il y aura marqué la date, donc le jour, l'heure et le rendez-vous où vous demandez aux gens de venir. Voilà. Donc logiquement, là, parce que bon, tu vas dire la date. Donc, logiquement, on aura l'accord écrit la semaine du 13 ou celle d'avant. Voilà. Donc, ça serait prévu pour le 20, quoi.
pourrait dire. À la base, la manifestation, à la base, ce qui était fixé, c'est que la manifestation, elle doit avoir lieu le dimanche 19 mai 2013 à la porte de la Muette à 15h. Et arriver au Parc des Princes, c'est ça, il me semble. Pour arriver au Parc des Princes, évidemment. Voilà. D'accord, donc le 19 mai à 15h, porte de la Muette. Le 19 mai, voilà, ce qui était prévu, c'est le dimanche 19 mai 2013 à la porte de la Muette à 15h, le lendemain de PSG Brest. Et donc, normalement, l'autorisation par écrit, l'officialisation, tu devras même la recevoir dans la semaine prochaine qui vient. La semaine prochaine, normalement, déjà, ils devraient commencer à me contacter. De toute façon, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, vous inquiétez pas, on vous contactera, on fixera avec vous un rendez-vous en préfecture, vous viendrez signer la déclaration en préfecture, nous on gardera l'original, vous prendrez une photocopie, et tout sera réglé. Voilà comment ça marche. Est-ce que tu as eu des nouvelles du club par rapport à ça, JPDA? Pas du tout. Pendant voilà, aussi je souhaitais dire et expliquer que j'ai pas fait que ça. Voilà, j'avais également j'ai essayé d'élaborer une charte d'engagement qui était à destination des dirigeants du PSG. J'avais créé une fiche aussi où si la manifestation venait à être acceptée, on a fini, je remercie la personne qui m'a aidé, on a fait une vidéo pour sensibiliser aussi par rapport à cette manifestation. Aussi j'avais écrit à la page officielle du Paris Saint-Germain, ils m'ont jamais répondu. J'avais écrit à Alain Kézac qui ne m'a jamais répondu. J'avais écrit à Hermène Ebongué de SOS Racisme qui m'a stupéfait le jour où il était passé à ITélé, qui avait cessé de casser du sucre sur le dos des supporters parisiens, donc je lui avais fait comprendre que j'étais pas d'accord avec lui. Il s'en tape pas carrément, parce qu'au contraire, quand il y a eu l'émission que tu disais là, il est toujours à dire que de toute façon, en gros, les ex-abonnés, les supporters comme c'était avant, c'était le bordel. Je sais plus si c'est lui, mais il y en a plein qui disent même il reste encore des problèmes à l'extérieur. Non, mais il l'avait dit. Ce direct-là sur ITélé, il avait pas arrêté de casser du sucre sur le dos des supporters parisiens. C'est quelqu'un qui doit lutter contre les haines raciales et tout ça, et lui, il a la haine raciale anti-parisien. Donc aussi honte à lui. Il fait des abattus surtout parce que c'est pour ça que je lui avais écrit une lettre, je lui faisais comprendre que j'étais pas du tout en restant respectueux évidemment, mais j'avais fait comprendre qu'il valait mieux qu'il reste à sa place. En contreparquage, il trouve qu'il y a encore Boutonnet, tout ça, enfin lui, encore c'est autre chose, ou JPDH qui disent qu'il reste des soucis à l'extérieur avec les supporters du PSG. À l'extérieur, moi j'en ai fait des contreparcages, ceux que j'ai fait, il y a du mélange Auteuil-Boulogne, il n'y a jamais eu de soucis. Alors c'est vraiment, tu vois, c'est ça l'amalgame et la discrimination. Mais de toute façon, cette société, elle fait de la désinformation en permanence. De toute façon, voilà. Elle oppose les gens en permanence. Que ce soit le problème du Paris Saint-Germain ou que ce soit un problème de société, un problème de chômage, etc. Elle oppose les hommes. Donc forcément, vu qu'il y a des désinformations en permanence, les gens ils sont divisés. Forcément. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Toi, ton but, ultime, c'est, tu nous as dit, c'est pas pour le retour, c'est juste pour les amoureux du PSG. Moi, c'est tous les gens qui en ont marre de tout ce que j'ai dit en début d'interview, qui veulent changer les choses, qui veulent qu'on se unisse tous ensemble. Voilà, moi mon but, mon objectif, après il est discutable et tous les points de vue sont respectables, évidemment. Mais moi mon but c'est de rassembler un maximum de gens pour qu'on parle de nous enfin et que les dirigeants arrêtent de nous ignorer. Voilà. Et que sauf sur cette injustice s'arrête. Faut pas que tu rêves, avec les dirigeants, il y aura aucune, ça bouge pas depuis 3 ans, ça va. Oui, mais comme je vous dis, évidemment que je rêve pas, évidemment que là, ce que je suis en train de vous dire, ça vous paraît utopique, etc. Mais moi, j'ai envie d'y croire. J'ai vraiment envie d'y croire. Même si je sais que j'ai 1% de chance, pourquoi pas le prendre, ce 1%? Je pense que les gens qui se déplacent en contrepartage, qui affrontent tant de choses en déplacement, ils pensent la même chose. Et, ils y croient plus, mais ils veulent continuer à y aller parce que dire on est toujours là, on se débarrasse pas de nous comme ça. Et de toute façon, oui, lutter c'est bien. De toute façon, là-dessus, il y a pas de souci sur la lutte. Donc quoi qu'il arrive, si tu n'as pas de soutien, tu iras quand même jusqu'au bout. Je vais voir s'il y a des gens qui veulent me soutenir. Moi, ils sont les bienvenus. Il n'y a pas de problème. Après, moi, je lâcherai pas. Après, si j'irai jusqu'au bout, oui. Oui. Après, j'irai jusqu'au bout et voilà, j'ai pas envie de lâcher. J'ai pas envie de lâcher. Tu t'as une charte, tu nous la feras passer la charte qu'on a publiée
sur Facebook et sur le site, via les réseaux sociaux et tout ça. Tu ne feras pas cette charte. Donc toi, tu as écrit cette charte, c'est pour un but précis, c'est de la faire passer au club. Ben moi, le but de cette charte, en fait, c'était justement qu'elle serve pour la manifestation, c'est-à-dire qu'en fin de manifestation, s'il y avait eu moyen, je dis bien s'il y avait eu moyen d'avoir au moins, je sais pas, un intermédiaire ou un dirigeant qui vient nous voir, on aurait pu lui transmettre, se parler, etc., et peut-être se donner un rendez-vous pour fixer, voilà, éventuellement, pour discuter. Au moins pour discuter. Pourquoi dans ce pays on a arrêté de discuter? C'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays des libertés, c'est le pays du dialogue, et on n'est même pas capable de discuter alors qu'on parle de sport. On est en train de parler de sport. Qu'est-ce que ça leur coûte, hein, de se mettre autour d'une table et de discuter au moins une seule fois avec nous? Une seule fois. Voilà, c'est ça le but en fait, c'est au moins d'avoir un rendez-vous. On n'en demande pas 5 ans. Le problème, c'est que ça a déjà été tenté, hein, comme je te disais. Je sais que ça a déjà été tenté. Attention, je suis pas naïf, je tiens à dire que je respecte tout ce qui a déjà été fait, etc. Mais voilà, moi je vous explique pourquoi je souhaite faire cette manifestation. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui font des choses et qui en font, c'est tout à fait respectable, ce qu'il faut attention, je suis pas en train de manquer de respect à qui que ce soit. Je pense même que le club est encore plus fermé. Moi je vous explique juste pourquoi je souhaite faire cette manif, c'est tout. Parce que tu te rappelles, hein, Stan, il y avait eu une rencontre avec, même il y avait un médiateur, il y avait Alain Kézak, je crois qu'il participait aussi, et je crois que c'était Borotra, le médiateur, un truc comme ça, il me semble, hein, de nom, et il y a jamais rien qui aboutit, et je pense que maintenant, là dans la politique actuelle, parce que avec tout ce qui s'est passé encore cette année en déplacement, on fait tout pour éviter les contre-parquages, et puis de la répression abusive encore plus, je pense que le club, il est encore plus fermé qu'avant, et il a pas envie du tout de communiquer, hein, ça c'est clair là-dessus. Après, ça mais oui, non, mais c'est tout à fait, mais tu as le soutien, si tu as le soutien si tu as le soutien de Tribune Boulogne 78, si tu as le soutien des ex-LPA, des Carsup, des microbes, des Cassos, enfin tous ceux qui sont encore entre guillemets en activité, je pense que le club va commencer, c'est sûr, à trembler un petit peu. Maintenant, le club n'a peut-être pas réagi parce que les RG sont bien renseignés et ils ont peut-être rassuré le club. En fait, cette manif peut être à double tranchant pour le club. Soit ça peut leur faire peur et les faire réagir, ou soit ils font comme d'hab, ils attendent le faux pas ou la casse pour encore dire vous voyez, on a bien fait d'éradiquer cette race de supporters. Voilà, moi je dis c'est un coup à double tranchant. Maintenant, il faut être clair dans le discours. Il va falloir que tu discutes avec des gens qui sont dans le combat sous-marin. Hein. On est un petit peu comme dans la guerre froide, hein, à une certaine époque. Mais justement, Stan, parce que sur le chat, là, il y a un harcèlement de questions sur a-t-il des contacts avec les ex-associations pour rien trahir. On a décidé ce soir de pas en parler de ça parce qu'on voudrait en parler avec les personnes concernées. Donc oui, tu as eu des contacts, mais tu t'exprimeras pas là-dessus. Et normalement. Après moi je peux leur dire s'ils sont en train de m'écouter. Moi je suis en train de leur dire, moi ça fait 4 mois et demi que j'essaie d'avoir des contacts. Ça fait 4 mois et demi que j'aimerais travailler avec des gens. Ça fait 4 mois et demi que j'aimerais contacter quelqu'un. Mais ça fait 4 mois et demi que j'ai personne. Regarde le truc Clément, t'es déjà passé à l'antenne et tout chez nous. Oui, non mais ça, je vous en suis tout à fait reconnaissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu vois, le truc tout bête, c'est t'envoies un message à Stan, t'envoies un message à Xavier, t'envoies un message et tu vois, et à un moment donné, on peut peut-être te mettre en relation avec les bonnes personnes. Peut-être que toi, de ton côté aussi, t'as pas été du côté des bonnes personnes, ou peut-être que Peut-être, non mais je dis pas que j'ai été parfait, loin de là. C'est tout ce que je fais, c'est tout à fait critiquable et heureusement. Moi, voilà, j'ai essayé de faire du mieux, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, voilà. Après, je sais, c'est loin d'être parfait, mais j'ai essayé de faire quelque chose, quoi. Voilà, c'est tout. Maintenant, pour répondre, je suis pas là je suis pas Dieu. Sur le contact avec quelques gars d'associations, des ex-associations, t'as des contacts, mais ce soir on a préféré ne pas parler de ça. Non, ce soir j'en parlerai pas, mais j'ai déjà des contacts, oui. Mais je peux pas, j'en parlerai pas ce soir. Les personnes concernées viendront peut-être s'exprimer très vite.
voilà, pour dire s'ils soutiennent le mouvement ou pas. Mais ce soir, c'était vraiment appuyé sur l'organisation de la manifestation. Et puis bah voilà quoi. Maintenant, on attend surtout, voilà, t'as nous donné les infos, voir si ça va vraiment devenir officiel. Et je pense qu'à un moment, si c'est officiel après, bah les entités suivront te suivre ou pas. Mais c'est sûr que, comme disait Stan, si t'as les entités avec toi et qu'ils sont là, ça sera sûrement plus crédible et plus suivi. C'est vrai que si tu te retrouves sans ces entités-là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui seront beaucoup plus interrogatifs là-dessus. Oui, non, mais tout à fait. Je crois que tout à fait. Après, excuse-moi, Stéphane, t'avais une question un peu. Bon. Ouais, bah, moi c'est juste pour donner mon avis vite fait en quelques mots. Je pense que faire, c'est bien l'action de faire une manif et tout ça, mais je pense que même si par exemple il y a 5, 10, 15, 20 manifs, tant qu'il n'y a pas de réunion avec la direction, ça aboutira à rien. C'est pas pour te décevoir Clément, mais il y a je sais bien, non, mais tu as tout à fait raison. Je sais bien, mais l'association des libertés pour les abonnés qui s'est autodissout parce qu'ils ont vu comment ça prenait la route. Hein. La porte avec le PSG elle est fermée à triple tour. Et pour la non, mais je sais, je suis au courant. Qui arrive, et la répression est de plus en plus grande. Et après, voilà, c'est une manif à double tranchant. Soit c'est pour que les forces de l'ordre se fassent plaisir encore, parce que ça fait longtemps que nous, les supporters du PSG, on leur manque aussi. Hein. Pour eux, on avait des bons côtés aussi. Ou soit voilà, ça tremble de partout parce que certains ont les choses un petit peu en main par rapport à ça. Et donc après ça se jouera, je pense, dans ces semaines. L'essentiel dans cette émission, c'est qu'on ait donné la date aussi, qu'on ait un petit peu du concret. Donc le 19 mai à 15h, c'est ça, porte de la Muette. Rendez-vous porte de la Muette et le parcours, on va bientôt le définir et ce sera jusqu'au Parc des Princes. Ok, donc on imagine un petit peu le parcours. On le visualise un petit peu, donc les amis, voilà. On va dire que les choses sont claires. Clément a été sans langue de bois et il a été clair. Je pense que maintenant, c'est en off que tout se joue. Apparemment, la machine est lancée. Comme on dit, l'occasion fait le larron, donc la roue doit continuer à tourner. Merci Clément, merci d'avoir été sans langue de bois et être venu t'exprimer. Merci à vous, merci à Stan, merci aux autres invités, merci à tous les auditeurs qui m'ont écouté. Et voilà, et merci Xavier aussi de m'avoir invité à l'émission. Merci à tout le monde. De rien, c'est normal, on donne la parole à tout le monde, donc c'était normal. Non, mais c'est gentil et je tiens à vous dire merci quand même. Et il y a notre partenaire, Stan, un de nos 3 partenaires, il y a la Grinta, Médiaterranée, et il y a Oville Lumière qui a dit qu'il te soutenait, donc tu iras voir sur sa page Facebook et sur son site, si tu veux te mettre en relation avec lui, mais il disait qu'il soutenait le mouvement, quoi, voilà. Je tenais à dire, comme il a demandé de le dire à l'antenne. Donc il viendra peut-être la semaine prochaine, il soutient. C'est le premier à le dire ouvertement qu'il soutient. Donc voilà. La semaine prochaine, on recevra peut-être notre ami François d'Oville Lumière. Et d'ailleurs, je précise que nous, on est ni soutien ni contre. On était là pour donner la parole. Et voilà, on va voir petit à petit. Voilà, on était là pour relayer. Merci beaucoup. Continuez la liberté pour les auditeurs aussi bien que vous le faites en ce moment. C'est vraiment bien. Et voilà, et encore un grand merci de m'avoir reçu. Merci. Merci à toi. Merci Stéphane. De rien, au plaisir et encore une très belle émission ce soir. Et on attend des nouvelles de Clément aussi. Hein. Dès qu'il y a des news, hop, nous contactons. Oui, je vous dirai ça. Je vous dirai ça. Ça marche, merci. Nous sommes au premier rang. Merci Théo. On t'a pas très entendu ce soir, Théo. T'étais malade ce soir, mon petit lapin? Non, j'ai écouté, j'ai bien tout écouté ce qui se passait. Je donnerai mon avis si j'ai plus d'informations. Non, mais vous êtes plus concernés que moi tout va bien. Ça marche. Merci Xavier. Merci à ceux qui sont intervenus. C'était une bonne émission et il y avait énormément de monde sur le chat et sur le chat et à l'antenne, à ce qu'on m'a dit. Donc merci à ceux qui sont venus si nombreux. À vrai dire, on s'y attendait un peu parce que ça fait longtemps qu'on attend un peu que Clément
l'organisateur s'exprime et donc voilà, il y en a beaucoup qui étaient là à nous écouter et je leur dis merci. Ce soir, vous êtes 285 personnes. Merci à tous ceux qui étaient sur le chat, mes amis, merci à tous. Je peux pas dire à tout le monde merci, c'est grâce à vous cette émission dure et perdure. On continue le combat. Merci Christopher, tout s'est bien passé, nickel. Merci à toi mon ami. Tout s'est bien passé, rien n'a tremblé, tout le monde était encore vivant, donc c'est bon, c'est le principal. Merci encore à vous tous, Liberté pour les auditeurs revient mercredi prochain à partir de 20h, donc soyez là, soyez présents, allez retrouver tout ça sur Facebook, n'hésitez pas. Allez, on retourne tout de suite sur L-Sport pour le basket au féminin. Allez, à tout de suite.